Vous voulez vous acheter une Surface, mais vous êtes perdu entre tous les modèles qui existent. Surface Pro, Surface Go, Surface Book. Quelle surface vous correspondrait le mieux? Je vais vous aider à choisir dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Spine. Et bien oui, comme indiqué en introduction, cette vidéo sera consacrée à la Surface, pas seulement à la Pro, à la Go ou au Book, mais à tous les modèles de Surface tablette. Je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo de ce style, puisque en faisant mes différentes vidéos sur les différents modèles que j'ai eu sous la main, et après plein d'interrogations que j'ai reçues de gens autour de moi, en IRL, ou même pendant mes streams où je dessinais, je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de monde de savoir un petit peu quel modèle pourrait correspondre à quelles utilisations. Et c'est pourquoi j'ai fait ce petit guide sur les surfaces. Dans un premier temps, je vais vous récapituler un petit peu tous les modèles de surface qui existent, brièvement, en ne détaillant pas spécialement les caractéristiques. Je vous envoie à mes anciennes vidéos pour le savoir, ou tout simplement aller sur les différents sites que je vais mettre également en description sous la vidéo. Et dans un second, je vais vous indiquer pour qui, selon moi, ces modèles sont destinés principalement. Ce qui est commun à toutes les surfaces. Avant de vous donner les caractéristiques de chacune des tablettes, je vais d'abord vous récapituler un petit peu ce qui est commun à toutes les surfaces que vous retrouverez dans tous les cas. Toutes les surfaces sont des appareils hybrides à considérer en tant que tels, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un ordinateur qui soit portable, qui soit performant, mais que vous n'avez absolument pas besoin du tactile ni de la fonction tablette ou du stylet, rien ne sert d'acheter une surface. Autant prendre un ordinateur portable classique, ça vous suffira très largement. A l'inverse, si vous avez besoin d'une tablette principalement et uniquement d'une tablette, que vous n'avez pas besoin de pouvoir faire de bureautique, que vous n'avez pas besoin de pouvoir jouer à des jeux PC, que vous n'avez pas besoin de travailler ou d'utiliser des logiciels lourds, dans ce cas-là, autant prendre simplement une tablette si vous n'avez pas besoin de clavier ou ce genre d'accessoires. Toutes les surfaces sont de très bonnes tablettes à dessin, au même titre que la Galaxy S6 par exemple, ou que les différents modèles d'iPad. Elles ont toutes la compatibilité avec les différentes features du stylet, elles sont toutes compatibles avec l'ensemble des stylets depuis la Pro 3, aux différentes évolutions qu'ont apporté les différents stylets par la suite, notamment la gestion de la pression, l'inclinaison et le fait qu'on peut les magnétiser sur le côté de la tablette pour les transporter plus facilement sans les perdre. La Surface Go. La Surface Go, il s'agit du modèle le moins onéreux de la gamme. Il s'agit d'un appareil qui est plutôt polyvalent mais qui ne fera pas des miracles. Il servira notamment plutôt en bureautique pour des petits besoins. Il pourra éventuellement faire tourner quelques jeux pas trop gourmands ou assez vieux. Et comme tous les modèles, il pourrait être pas mal pour de la prise de notes avec le stylet ou pour du dessin numérique. Par contre, j'ai tendance à préconiser l'achat de la 128 Go, donc ce modèle-ci, tout simplement parce que la mémoire interne est plus rapide. En effet, il s'agit d'un SSD, là où il s'agit que d'une mémoire eMMC sur le modèle 64 Go, donc beaucoup plus lent, qui pourra du coup donner une impression de lenteur qui est beaucoup ressortie dans les tests que j'ai vus sur ce modèle. La Surface Pro. N'ayant pas de Surface Pro sous la main, je ne pourrais pas vous la montrer là en direct, mais la Surface Pro est probablement le modèle le plus connu de la Surface. C'est également celui qui a le plus évolué. En effet, au départ il était en 10 pouces et en fait petit à petit on peut dire que c'est la Surface Go qui a pris le relais. À partir de la Pro 3, Microsoft avait sorti une Surface 3 qui était aussi compatible stylet, qui maintenant a été remplacée par la Surface Go. La Surface Pro de son côté s'est agrandi et a gardé le même design depuis la Pro 3 jusqu'à maintenant. La seule grosse différence qu'on a eue ces dernières années, c'est la couleur noire qui est apparue et le remplacement du port mini display par un port USB type C sur le modèle de Pro 7. L'autre grosse évolution entre ces modèles, c'est ce qui concerne les performances des Surface Pro, qui ont évolué petit à petit jusqu'à devenir de plus en plus autonomes et de plus en plus puissantes, et permettre une utilisation de plus en plus polyvalente. Je distinguerai d'ailleurs deux catégories de surfaces. D'un côté, les surfaces M3 et entrée de gamme, notamment le modèle i5 de la Pro 2017, c'est-à-dire la Pro 5, qui
qui sont des modèles un peu moins puissants, mais qui ont des avantages en termes de consommation d'énergie et de chauffe, et aussi en termes de bruit, puisqu'elles n'ont pas de ventilateur. De l'autre côté, on a les modèles classiques i5, i7, qui sont plus polyvalents et plus performants. Je dirais que les modèles M3 et i5 de la Pro 2017 sont plutôt réservés à ceux qui, un peu comme la Go, auront une utilisation peu intensive de leur appareil, qui auront des besoins plutôt de prise de notes, qui auront besoin de faire peut-être des montages assez simples, qui pourront éventuellement faire quelques jeux, mais qui n'auront pas besoin de beaucoup de puissance, notamment avec les modèles avec le moins de RAM, mais qui auront besoin d'une taille d'écran plus importante que sur la Go. A l'inverse, les modèles i5 et i7 seront idéaux pour ceux qui veulent un appareil vraiment polyvalent, qui veulent jouer un petit peu, qui veulent pouvoir faire un peu de graphisme, qui veulent pouvoir faire de la bureautique, qui veulent aussi pouvoir l'utiliser en tablette, notamment avec un format quand même assez agréable, et qui veulent aussi éventuellement faire de l'illustration sur un appareil qui soit quand même assez léger et assez agréable à prendre en main. Et enfin, je terminerai sur la i7 que je recommanderais notamment à ceux qui ont des besoins un peu plus poussés, notamment qui voudront faire de la 3D. Alors ne comptez pas faire un Pixar avec, c'est pas dédié pour ça, mais par contre je pense que vous pouvez facilement faire de la modélisation 3D pour de l'impression 3D, ou aussi tout simplement pour faire des plans 3D en architecture. Je pense que ça peut suffire, notamment servir d'appareil mobile. Dernier petit conseil concernant les Surface Pro, je pense que vous pouvez aussi très bien vous contenter d'une surface de génération précédente, soit la Pro 2017, soit la Pro 6. Si vous voulez un appareil qui soit quand même performant, mais qui soit un peu moins cher, puisque depuis la Pro 2017, les surfaces restent quand même très polyvalentes et ont déjà des performances très correctes. Donc je pense que ça peut correspondre à certains besoins, pour notamment les étudiants qui n'ont pas forcément des moyens infinis et qui voudraient quand même avoir quelque chose de correct. J'aurais tendance aussi à recommander davantage la Pro 2017 en i5 à une Pro M3 récente, tout simplement parce qu'en fait ce modèle-ci était pas très cher pour l'époque et en fait est remplacé par les M3 des générations suivantes et est pour moi quand même un peu au-dessus. Après, je n'ai pas vu de comparatif exact de ces modèles, mais en termes de processeur, il me semble que le i5 est quand même plus performant qu'un M3 de génération suivante. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en commentaire, mais je pense quand même que c'est un bon cru de la part de Microsoft que ce modèle d'entrée de gamme de 2017. Je terminerai en indiquant que vous pouvez trouver un modèle 4G de la Pro 2017 sur le site de Microsoft dans la partie entreprise, si cela vous intéresse, puisqu'il n'y a pas eu de modèle 4G pour les modèles suivants, et c'est la même chose pour la Go qui existe aussi en modèle 4G. Le Surface Book. Le Surface Book est probablement l'appareil le plus performant de la gamme Surface. Il se présente plus comme un ordinateur portable avec un écran détachable que vous pouvez retourner et replacer pour l'utiliser dans différentes positions. L'intérêt de cet appareil se situe au niveau de son clavier qui, en plus d'être dur et d'avoir un meilleur confort que sur les Surface Pro, ce clavier comporte également quelques composants en plus, notamment une batterie et également une carte graphique sur certains modèles. Le Surface Book est décliné en 3 gros modèles. Nous avons le modèle sans carte graphique en 13,5 pouces, le modèle 13,5 pouces avec carte graphique et le modèle 15 pouces avec carte graphique. Je dirais que le modèle sans carte graphique est le modèle que je recommanderais absolument pas, toute surface confondue, tout simplement car pour moi la différence de performance n'est pas assez importante pour justifier l'achat d'un Surface Book sans carte graphique par rapport à une Surface Pro. En effet, les processeurs sont les mêmes et en plus le Surface Book au final rajoute plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à la Surface Pro. Là où on va gagner un port USB, on va perdre le port micro USB qui soit sur la tablette, car ici il est sur le côté du clavier, et en plus l'appareil est quand même bien plus lourd et le système d'écran à retourner est quand même moins pratique que de devoir simplement replacer le clavier derrière pour pouvoir dessiner notamment sur une Surface Pro.
En revanche, les Surface Book de 13,5 et de 15 pouces avec carte graphique sont vraiment performants. Ils peuvent vraiment convenir à des personnes qui auront des besoins un peu plus importants, notamment les graphistes, notamment les gens qui veulent jouer et qui veulent utiliser des logiciels de dessin un peu plus lourds de type Photoshop, multiplier les calques et faire de l'animation, etc. Ce sont des modèles vraiment dédiés pour ça. Vous pouvez également penser à faire de la 3D, c'est possible. Et sur ce point d'ailleurs, le modèle 15 pouces sera privilégié puisqu'il a déjà de base 16 Go de RAM. Et en plus, il a une carte graphique plus performante qui est une 1060 de Nvidia avec 6 Go de mémoire vidéo en GDDR5 contre seulement 2 Go de DDR5 sur le book de 13,5 pouces. C'est un modèle que je possède puisque je l'utilise pour travailler et j'en suis très content. Et avant de finir sur les Surface Book, je vous conseillerais également de surveiller un petit peu les prochains mois puisque le Surface Book 2 est avec la Surface Go le seul modèle qui n'a pas eu de nouvelle version depuis 1 ou 2 ans. Donc il y a potentiellement une chance que l'année prochaine sorte un nouveau modèle, donc notamment le Surface Book 3, qui soit mis à jour avec une nouvelle carte graphique, avec un nouveau processeur, notamment je pense au i9 d'Intel et aux nouvelles GeForce de Nvidia, ou voire carrément comme sur le Surface Laptop, une carte AMD à la place. À qui s'adressent les modèles? Pour moi, la Surface Go sera un modèle qui sera à préconiser pour les étudiants, pour les personnes qui veulent faire de la prise de notes, qui veulent dessiner et qui veulent un appareil polyvalent mais qui soit quand même très portatif, très petit, avec du tactile, etc. Je pense que la Surface Go est également une surface qui pourrait être intéressante pour les plus jeunes qui veulent s'initier au dessin numérique. Bon, ça reste quand même un certain budget, mais pour les personnes qui peuvent se le permettre, ça peut être sympa. Pour pouvoir justement commencer à dessiner numériquement sans non plus avoir à mettre plus de 1000 € dans un appareil, que ce soit sous forme de tablette ou d'écran numérique. La Surface Pro pour moi sera à recommander pour un peu tous les besoins, que ce soit des besoins de bureautique, des besoins de graphisme pour les étudiants ou même pour des professionnels. Et là ça va s'orienter en fonction du modèle choisi. Donc comme je le disais sur la présentation des Surface Pro, les modèles M3 et les moins chers seront plus intéressants pour les personnes qui ont des petits besoins mais qui veulent quand même un écran un peu plus grand qu'une Surface Go. Donc notamment les étudiants qui veulent un ordinateur tablette, etc. Les modèles plus performants seront plus intéressants pour les personnes qui veulent faire un peu de graphisme, qui veulent peut-être jouer un petit peu, qui veulent faire un peu de 3D, etc. Les Surface Book seront plutôt à préconiser pour les personnes qui ont des gros besoins de performance, de traiter de la 3D, qui ont besoin de jouer, qui veulent jouer à des jeux un peu plus gourmands et qui veulent également pouvoir utiliser des casques de réalité mixte avec leur appareil, notamment pour faire de la VR ou simplement pour découvrir la réalité mixte. Je finirai sur le modèle 15 pouces qui est pour moi intéressant pour les vraiment gros besoins, notamment pour des gros besoins en RAM et en performance graphique. La Surface Pro X. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas cité la Surface Pro X dans ma liste. Je ne l'ai pas fait puisque je pense que c'est un modèle qui est un petit peu trop particulier et qui ne conviendra absolument pas à tout le monde. En effet, même si c'est un modèle qui ressemble à une Surface Pro en plus moderne, contrairement aux Surface Pro habituelles, ce n'est pas un processeur Intel qui est à l'intérieur, c'est un processeur dérivé de ce que l'on trouve dans les téléphones et les tablettes classiques. Et donc, cela fait que tous les logiciels, toutes les applications ne sont pas compatibles sur cet appareil. Et donc, si on n'est pas au courant, ça peut être vite déroutant. Et on peut avoir l'impression de s'être fait arnaquer puisque c'est pas forcément évident. Donc pour moi c'est un appareil qui est quand même très intéressant, notamment pour la 4G intégrée de série, notamment pour son autonomie et pour la gestion de la 4G et pour sa gestion de la veille qui est bien mieux que sur les Surface Pro, Book et compagnie. Mais que je recommanderais uniquement aux personnes qui savent
à quelle limite il faut s'attendre et qui se sont renseignés un minimum pour savoir si leurs logiciels dont ils ont besoin sont compatibles. C'est également un modèle qui n'est vraiment pas dédié au jeu, et je pense que c'est, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, que je vous invite à aller voir. Il s'agit d'un modèle qui pourra être éventuellement intéressant utilisé avec du cloud, notamment du cloud computing ou du cloud gaming, pour pallier en fait à ces manques qui justement peuvent être intéressants avec la 4G et que ne permettent pas, et qui pourront compenser vraiment ces lacunes en tant qu'appareil à part entière. Autre chose, c'est un appareil qui se situe au niveau du prix, juste au-dessus de la Surface Pro, ce qui peut évidemment rebuter pas mal, puisqu'on peut avoir l'impression d'avoir un appareil moins intéressant pour plus cher. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Moi je considère que c'est quand même un très bon appareil, mais il faut beaucoup s'en renseigner en amont avant de pouvoir investir, plus risqué pour des besoins spécifiques. Voilà, c'était mon guide pour vous aider à choisir une surface. Alors je me suis vraiment concentré sur les surfaces de format tablette. J'ai exclu le Surface Laptop qui est un ordinateur plus classique, et également le Surface Studio qui est un ordinateur type iMac, tout en un vraiment dédié aux professionnels. Mais voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui hésitent entre les différents modèles ou qui sont tout simplement larguées parce que on n'est pas forcément tous au courant de ce qui se fait. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like. N'hésitez pas à me dire éventuellement si ça vous intéresserait que je fasse le même genre de vidéo pour les iPads ou pour d'autres tablettes type Android. Ce serait avec plaisir. Alors je pourrais moins facilement le faire pour Android puisque je n'ai pas assez testé d'appareils différents, mais je pourrais peut-être éventuellement faire des recherches. Pour les iPads en revanche, j'ai testé pas mal de modèles, donc je pourrais éventuellement faire aussi le même genre de petits guides pour ceux que ça intéresserait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spine, salut!